L'hôtesse, elle est en face à eux, elle leur pose des questions, ils ne répondent pas. On a l'impression de devenir juste un distributeur. Tu vois, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras comme la dame. Moi, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est qu'on ait un bac+5 ou qu'on ait son brevet des collèges. Quelle différence? On fait un travail, on fait un métier, on est payé pour ça. On n'est pas là pour recevoir leurs remarques désobligeantes. En scannant nos achats sur des tapis roulants, les caissières sont devenues les poissonneuses des lilas des temps modernes. Anna Sam n'a pas que scanné nos codes barres, mais aussi nos mauvaises manières de clients pressés qui confondent la caissière avec la caisse. Avec son blog, ses livres et bientôt un film, elle est devenue l'ex-caissière la plus célèbre de France. J'avais 20 ans, j'étais en deuxième année de DUG et je voulais prouver au monde entier, surtout à mes parents en fait, que j'étais capable de mener de front études et travail. Donc vous devenez caissière? Hôtesse de caisse, s'il vous plaît. Pendant 8 ans? Ça aura fait en tout 8 ans. Ouais. C'était donc au début juste un emploi étudiant et les études se terminent. Et plutôt que de rester à rien faire, j'ai gardé mon petit boulot de caissière. Et vous étiez une caissière qui n'avait pas son œil dans la poche, comme on dit. Vous avez observé, nous avez observé, nous les clients. Les gens ont tendance à oublier qu'il y a une personne derrière la caisse et que cette personne derrière la caisse n'est pas la caisse. Mais c'est vrai qu'une fois que le client est arrivé en caisse, l'hôtesse, elle passe un peu à la trappe. Moi, le truc qui m'a toujours le plus horripilé quand j'étais en caisse, c'est les gens qui sont au téléphone. L'hôtesse, elle est en face à eux, elle leur pose des questions, ils ne répondent pas. On a l'impression de devenir juste un distributeur. Je crois qu'une fois, vous avez entendu une mère dire à sa fille, tu vois, si tu ne travailles pas, tu finiras caissière comme la dame. Alors, pour faire peur aux gamins, on est dans un magasin, il y a la caissière qui est en face, c'est un boulot de merde qui est fait de toute façon, donc tu vois, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras comme la dame. Moi, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est qu'on ait un bac+5 ou qu'on ait son brevet des collèges. Quelle différence? On fait un travail, on fait un métier, on est payé pour ça. On n'est pas là pour recevoir leurs remarques désobligeantes. C'est un métier dur, c'est un métier sportif, vous portez beaucoup. En moyenne, j'étais à 800 kilos par heure. En sachant que les journées, on va dire le samedi après-midi, par exemple, on dépasse la tonne. Par heure. Par heure. Donc imaginez ce que ça fait par semaine. Par semaine, on a quelque chose comme 100 tonnes. Les répétitions sont assez démentes. Combien de bonjours par heure? Oh là, par heure, ça dépend du nombre de clients. Mais à la journée, je dirais qu'on est à 250. Quand on les répète pas. La carte de fidélité? La carte de fidélité, je crois qu'on est à quelque chose comme 70-80. Et vous enregistrez combien d'articles par heure? À l'heure, on doit atteindre dans les 7 à 800 articles scannés. Ça fait 21 000 à 24 000 par semaine. Voilà, vous avez une bonne calculatrice. Alors vous avez tous les types de clients. Vous avez le client alcoolique qui vous demande le tire-bouchon. Il y a celui qui cache les préservatifs. Il y a celui qui cache le CD dans une boîte de camembert. Il y a plein de scènes comme ça. Bon, comme effectivement les préservatifs, moi c'est ce qui me fait le plus rire. Par contre là j'avoue qu'on a tous les cas de figure, quoi. Vous aurez des cas particuliers où vous aurez que la boîte de préservatifs bien en évidence. Bon, alors cette bonne soirée, faut mieux. Mais après vous avez les clients qui vont les cacher, qui vont acheter que des conneries mais qui vont vraiment les mettre juste en dessous pour pas que la caissière elle verra pas ce qu'elle scanne, comme ça sera transparent. Et évidemment à la caisse on voit la crise sociale. Vous avez des personnes qui arrivent et qui ont calculé au centime près ce qu'ils vont acheter avant que vous donniez la note, c'est ça? Qui comptent vraiment au centime près tout le mois pour réussir à finir le mois. Et c'est vrai que moi ça m'a toujours fait mal au cœur de voir des personnes qui avaient fait leur compte, qui pensaient pouvoir tout acheter. C'est un crève-cœur de l'entendre dire bah, écoutez, on va enlever cette boîte-là, on va enlever le pain, et que des produits de première nécessité. Et c'est vous qui choisissez ou c'est... Non, c'est avec le client en fait. C'est humiliant pour eux. Alors on essaie de mettre un peu de douceur. Et il se passe des choses dans ces quelques minutes d'échange au moment où on paye entre la caissière et le client. Je crois que vous avez eu des déclarations d'amour par exemple. Oui, parce que moi j'ai eu un client qui venait à ma caisse mais plusieurs fois par semaine. Jusqu'au jour où il m'a fait une grosse déclaration d'amour dans les autres clients. Mais je crois que j'ai pas eu une réaction très sympa non plus, parce que je l'ai pas envoyé bouler, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous faites insulter aussi? Ça arrive de temps en temps. Quand vous faites traiter de sac parce que vous donnez pas de sac, ça fait pas très plaisir. Quand vous faites traiter de non plus. Voilà. Vous racontez des scènes aussi assez dégradantes. Par exemple, vouloir aller aux toilettes, c'est pas un acte simple lorsqu'on est hôtesse. Quand vous faites 6 heures de caisse, certes, vous avez un temps de pause, mais on a tous des besoins naturels, me semble-t-il. Et on est à un poste où on n'a pas le droit de quitter son poste sans le demander l'autorisation, pour quelque demande que ce soit.
Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle. Et au téléphone, Devant les clients? devant les clients, on est obligé de demander d'aller aux toilettes. Et puis surtout quand vous avez au bout du fil quelqu'un qui va vous dire t'es là en pause il y a 1 heure, tu peux pas attendre? Non, je peux pas. Donc vous êtes la caissière la plus célèbre de France parce que vous avez fait un blog qui a été regardé par 2 millions de personnes. De toute façon, quand j'ai ouvert le blog, je m'étais dit, comme petit défi, si j'arrive à changer le regard d'un client sur sa caissière, j'aurais tout gagné. Que le client il dise bonjour, qu'il se rende compte qu'il y a une personne en face de lui et qu'un sourire, ça coûte rien. De la caisse, vous êtes passé au blog. Du blog, vous êtes passé au livre. 2 millions de personnes ont vu ce blog. 300 000 personnes ont acheté le livre. Et maintenant, le film. C'est une vie à la Pretty Woman. Oui, et vous avez oublié un truc, c'est qu'il est traduit en plus de 20 langues. Que disent vos copines caissières? Elles sont contentes, elles sont fières aussi. Et dans le regard des autres, entre le statut de caissier et celui d'écrivain à succès, ça peut rien avoir? Non. Non, ça n'a absolument rien à voir, ça c'est sûr. Même si quelque part, c'est curieux, mais je me sens toujours un peu caissière. Hein. C'est vrai. Ouais. Ça fait... j'ai démissionné début 2008 et j'en parle toujours au présent. Donc on va jouer votre histoire au cinéma. Vous êtes allé sur les lieux de tournage. Ouais, Les comédiens vous ont regardé comment? Comme une héroïne ou comme une caissière? j'ai eu les deux. Pour certains, la caissière, elle reste la caissière. À côté, j'ai rencontré d'autres acteurs qui ont... ça m'a touchée, qui m'ont apporté mon bouquin et qui m'ont demandé de le dédicacer. Vous jouez dans le film? J'apparaîtrai, ouais. J'apparaîtrai... Comme caissière? Comme caissière, en figuration. Parce que j'y tenais beaucoup. Juste un clin d'œil. Zut, quoi, c'est un peu mon histoire. Et lorsque vous pensez à votre histoire, vous pensez à ces mamans qui disaient à leur petite fille devant la caisse si tu ne travailles pas à l'école, tu seras caissière? J'espère bien que ces personnes se reconnaissent et qu'aujourd'hui, elles se disent « oups ». Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous allez à la caisse de l'autre côté, en cliente, aujourd'hui? Je fais toujours attention d'être aimable et de mettre toujours ma mauvaise humeur dans ma poche.